Bonsoir et bienvenue pour l'avant-dernier rendez-vous de la Coupe du Monde de Touring Car 2018. Après les 2 manches disputées en Chine, le paddock s'est déplacé sur le célèbre circuit de Suzuka au Japon. 5 km 800 de défi pour les pilotes avec son tracé unique en forme de 8, avec une série de virages de tout type pour tester les meilleurs au cours de ce week-end. À 2 meetings de la fin, le WTCR peut s'être satisfait du spectacle proposé cette saison. 13 pilotes différents sont parvenus à remporter au moins une course. 6 constructeurs ont goûté au parfum de la victoire. Et ce championnat très ouvert donne encore la possibilité à 10 pilotes de décrocher le premier titre du tout jeune WTCR. Parmi eux, le champion 2017 du TCR International, Jean-Carl Vernet, qui réalise une très belle saison à ce niveau, vainqueur pour le premier week-end de course au Maroc. Le Français a remis ça à Zandvoort puis à Wuhan. Et avec 43 points de retard sur le leader du championnat, le pilote Audi conserve une réelle chance d'être sacré sur les 2 derniers circuits de la saison, plutôt favorable à sa RS3. Après 4 années d'absence au plus haut niveau, le pilote espagnol Pepe Oriola, bébé de l'ex-WTCC, est de retour. Après un départ en douceur, le pilote Seat a dû attendre la Slovaquie pour s'imposer une première fois. Régulier, Oriola est maintenant totalement relancé. Yvan Muller sait parfaitement comment remporter un championnat avec 4 titres mondiaux au compteur. La légende du tourisme pourrait bien en engranger un 5e puisqu'il n'est plus qu'à 7 longueurs du leader. Il faudra voir si la Hyundai, bien alourdie en cette fin de saison, est encore capable de lui faire remporter des courses. À égalité parfaite de points au championnat, on retrouve le coéquipier du Français Ted Bjork, également candidat déclaré au titre mondial, le même que le Suédois avait décroché l'an dernier en WTCC. Il faudra que Bjork compose avec le ballast de sa Hyundai. S'il en est capable, il sera un candidat redoutable. Mais celui qui ouvre la voie à 6 courses du terme de la saison, eh bien c'est le vétéran du peloton, Gabriel Tarquini, une autre légende du tourisme. L'homme qui a développé la Hyundai i30, la voiture la plus performante de ce championnat et qui a d'ores et déjà remporté 4 courses cette saison. Il peut encore en chercher d'autres. Le fait du week-end, c'est bien sûr après 415 jours, le retour à la compétition de Thiago Monteiro, absent des circuits, après ce terrible accident qu'il avait écarté lors de la course, lors des essais de Montmelo. Et regardez l'accueil que le public lui réserve et surtout que ses pairs. C'est vraiment spécial, c'est un moment exceptionnel pour moi avec tout le monde qui m'applaudit comme ça. J'ai des larmes dans mes yeux. Merci les gars, c'est vraiment incroyable de décrire cette sensation, cet accueil de tout le monde, de la famille du WTCR, de la famille d'Eurosport. Merci à tous. Je rêvais de ce moment depuis longtemps et maintenant on y est. C'est pour ça que je suis amoureux de ce sport, de ce championnat et de cette famille. Merci Honda, merci Eurosport, merci tout le monde. Et les pilotes se préparent pour la première course sur ce tracé de Suzuka. Un circuit, vous le voyez, où les conditions météorologiques sont optimales. Rien à voir avec les conditions de la saison dernière lors de la tournée en Asie, qui avait été précédée d'un cyclone. Et c'est le Français Aurélien Comte au volant de la Peugeot 308, une Peugeot très légère par rapport à toutes les voitures dominatrices du championnat jusqu'à présent, qui a décroché le chrono le plus rapide, le premier chrono donc de cette séance qualificative. Aurélien Comte qui aura la chance de s'élancer dans cette première course devant Kevin Chekon, lui aussi au volant d'une Alfa Romeo très délestée, et devant Yvan Muller, devant Mehdi Benani et Jean-Carl Vernet. Le départ du pilote français au volant de la Peugeot est excellent. Kevin Chekon lui aussi prend un bon départ, mais rapidement Yvan Muller vient mettre la pression sur le pilote Alfa Romeo, lui-même talonné par la Honda Civic d'Esteban Guerrieri. Le premier virage n'a pas rencontré de problème pour le peloton. Il faut dire qu'en cette fin de saison, tous les pilotes veulent aller décrocher une victoire ou à défaut des points. Petit à petit, Kevin Chekon se rapproche d'Aurélien Comte et on sent que le Français est en légère difficulté. Le Bordelais commet une toute petite erreur en ouvrant un peu trop la trajectoire.
Kevin Chekon, l'ancien pilote de GP2, en profite et s'empare du leadership devant la Peugeot 308 d'Aurélien Comte. Yvan Muller est à l'affût. Il observe tout cela de très près. Pendant ce temps-là, pour la 11e place, Yann Erlaché et Norbert Michelis, deux des principaux animateurs de ce championnat, qui ne sont pas parvenus à décrocher un temps en qualification exceptionnel et qui surtout ont été pénalisés de 3 positions sur la grille de départ à la suite d'une manœuvre jugée et sanctionnée par la commission de course. Ted Bjork, lui, aux prises avec Jean-Carl Vernet, ira toucher une pile de pneus. Train avant ouvert, c'est l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Et Ted Bjork qui sait que ce week-end de Suzuka s'annonce très mal pour lui qui était déjà parti depuis relativement loin sur cette grille de départ. Le restart est donné, Kevin Chekon est toujours en tête devant Aurélien Comte. Yvan Muller est 3e, Esteban Guerrieri 4e. Jean-Carl Vernet occupe la 6e place, Gabriele Tarquini la 8e. Frédéric Vervisch la 9e. Les tours défilent et Kevin Chekon commence à prendre le large alors qu'Yvan Muller lui met de plus en plus de pression sur la Peugeot d'Aurélien Comte. Mais le pilote français du DG Sport pour le moment résiste bien. Alors que malheureusement Yann Erlaché termine sa course dans un bac à gravier. Fin de saison difficile pour la jeune perle alsacienne, le neveu d'Yvan Muller, grand animateur du début de saison. On retient son souffle du côté de chez Alfa Romeo, du team Mulsanne, parce que Kevin Chekon est bien parti pour aller décrocher la toute première victoire de sa carrière en WTCR, offrir aussi au constructeur italien son premier succès cette saison. Alfa Romeo qui devient ainsi le 7e constructeur à remporter une course cette année. Juste derrière, Aurélien Comte décroche finalement la 2e place. Et c'est Yvan Muller qui va chercher la 3e marche du podium devant Esteban Guerrieri. Vernet termine 6e, Tarquini 8e, Vervisch 9e, Pepe Oriola ferme la marche avec la 10e position. Synonyme de 2 petits points dans cette course d'ouverture. Berton, Panis termine 12e, 13e. John Philippi un petit peu plus loin alors que Denis Dupont a pris la 16e place côté belge. Ouais, je dois avouer que ça a été une belle bagarre, ça a été propre même si on a été un peu agressif, mais c'est ça le touring car. J'ai pu les passer compte et puis avec tous les safety cars, mon avantage disparaissait tout le temps, mais au final je gagne. Et c'est un beau premier succès pour Kevin Chekon. Alpha ne rentrera pas bredouille de cette saison 2018. L'autre moment important de la première journée, généralement, c'est la séance qualificative qui déterminera l'ordre de départ pour les courses 2 et 3 du week-end. Première surprise, c'est l'élimination de Ted Bjork dès la Q1. Mais en Q2, dès l'entame, regardez, Esteban Guerrieri vient toucher Yvan Muller qui dit à son équipe « Mais que ce Guerrieri est stupide, il vient de me heurter ». À cause de cela, Yvan Muller et Esteban Guerrieri ne parviendront pas à rentrer dans le top 10. Top 10 qui joue les meilleures positions lors des 2 grilles de départ. Au final, 5 pilotes se qualifieront pour la Q3. Parmi eux, Kevin Chekon. Kevin Chekon qui va aller chercher la première pole position de la saison pour l'Alfa Romeo, qui prouve une nouvelle fois que l'italienne très allégée reste une bonne arme entre de bonnes mains. Tarquini prend la 2e place et 4 points qui vont avec. Très important pour le leader du championnat. Aurélien Comte termine 3e. Yann Erlaché redresse la barre. Il est 4e de cette séance qualificative. Juste derrière, on retrouve Mehdi Benani et Aurélien Panis. Très bon 6e.
C'est donc le départ de la deuxième course que l'on est sur le point de vivre sur le circuit de Suzuka au Japon. Toujours du soleil. Et c'est donc Pepe Oriola qui, grâce au principe de la grille inversée pour les 10 premiers, va s'élancer en pole position. Pepe Oriola qui sera aux côtés du pilote britannique Rob Huff au volant de la Golf GTI du team Sébastien Loeb Racing. La deuxième ligne pour la première Audi, celle de Denis Dupont à côté de Norbert Michelis. Aurélien Panis sera en troisième ligne. Le départ est donné. Rob Huff immédiatement se met en action et vient à côté de Pepe Oriola, l'empêchant de venir fermer la porte. Le premier virage passé à l'intérieur pour Rob Huff va être déterminant. Il ressort en tête de ce premier virage et fait déjà un grand pas peut-être vers la victoire sur un circuit de Suzuka où il n'est pas aisé de dépasser avec ses voitures. Pendant ce temps-là, Esteban Guerrieri va goûter du mur de pneus. Et on va peut-être revoir ce qui s'est passé pour le pilote argentin de chez Honda. Alors on fait de la course et il y a d'autres gens autour. Et si vous ne voyez pas les autres concurrents, il faut quand même s'en inquiéter. Il a tourné à droite et moi j'étais là. Il m'a touché sur ma roue arrière gauche. Et il m'a expédié immédiatement dans le mur de pneus. Guerrieri qui incrimine Mehdi Benani. Mais moi j'étais sur ma ligne, répond-il. À cette place, tu peux seulement passer avec une voiture sur la ligne, car à l'extérieur, c'est sale. Moi j'étais sur ma ligne, derrière Tarquini, et j'étais en train de prendre mon virage jusqu'à ce que je sois heurté. Et j'ai demandé à la radio ce qui s'était passé, ils m'ont dit que c'était Guerrieri. Et course terminée déjà pour les deux pilotes après 4 virages seulement. C'est la deuxième course du week-end sur le tracé de Suzuka et les bagarres sont nombreuses dans cette deuxième course, notamment Norbert Michelis qui attaque et qui passe Denis Dupont pour s'emparer de la troisième place. Le Belge qui tente de reprendre l'aspiration aussitôt. Derrière, il y a la Hyundai du pilote hongrois. Mais ça ne suffira pas. Belle défense de Norbert Michelis, vice-champion du monde de WTCC l'an dernier. Derrière, la bagarre est intense aussi. Alors que Rob Huff, lui, augmente son avance en tête face à Pepe Oriola. Mais les positions ne sont pas figées, loin de là. Et Aurélien Panis, auteur d'un excellent week-end sur le tracé de Suzuka, est maintenant à l'attaque de son coéquipier Denis Dupont. Bagarre franco-belge. Et le Grenoblois aura finalement le dernier mot pour s'emparer de la 4e place. Pepe Oriola qui lui aussi au fil du temps est mis sous pression par la Hyundai de Norbert Michelis, remonté au 3e rang. Alors que Gabriele Tarquini lui aussi s'empare d'une position en dépassant Denis Dupont un petit peu à la dérive et qui perd non seulement sa place face à Aurélien Panis, face à Gabriele Tarquini, puis face à Kevin Chekon. On entre dans le dernier tour. Rob Huff est sur le velours maintenant et va aller décrocher la 2e victoire cette saison pour l'ancien champion du monde WTCC 2012. Une victoire qui ne lui permettra pas néanmoins de revenir se mêler à la lutte pour le titre mondial. Le pilote du Sébastien Loeb Racing qui remporte néanmoins là une belle victoire. Gabriele Tarquini en terminant une nouvelle fois dans le top 5 marque des points très précieux pour le championnat du monde. 10 points. C'est à nouveau l'avantage qu'il reprend sur Yvan Muller grâce à cette 5e place. Termine juste dans la foulée du premier français Aurélien Panis, 4e. Cette fois-ci, Yvan Muller n'a pas marqué le moindre point en terminant 11e. Il ne reste donc plus qu'une course pour achever le week-end japonais de Suzuka. La course qui rapporte le plus grand nombre de points, la course la plus longue également. Tout cela en levée de rideau du final du Super Formula japonais.
Pour cette troisième et dernière course, c'est donc Kevin Chekon qui a signé la meilleure performance lors de la séance qualificative, qui s'élancera en pole position au volant de l'Alfa Romeo. Déjà vainqueur de la course 1 du week-end, il s'élancera sur cette première ligne aux côtés de son illustre compatriote Gabriele Tarquini, leader du championnat. 10 points d'avance maintenant pour Gabriele Tarquini sur Yvan Muller que l'on vient de voir. Ted Bjork est décroché, il passe complètement à côté de ce week-end. Il faut dire qu'il s'est loupé lors des 2 séances qualificatives et que sur ce tracé de Suzuka, ça ne pardonne pas. Le départ est donné, Kevin Chekon se fait surprendre par Gabriele Tarquini. Maestro dans l'art du départ au volant de sa Hyundai, dont il a lui-même assuré, on le rappelle, le développement en faisant la meilleure voiture du plateau. Tarquini s'envole, juste derrière lui, c'est Yann Erlaché qui a pris un excellent départ aussi, qui est deuxième. 3e place pour Aurélien Comte, 4e place pour Kevin Chekon, qui s'est complètement loupé lui au départ, mais qui rapidement va passer déjà à l'attaque d'Aurélien Comte. Alors qu'Aurélien Panis occupe la 5e place au volant de la première Audi, celle du team Come To You. Pepe semble bien remonter. Il décide de court-circuiter la chicane en menant dans son sillage Norbert Michelis. Et Tarquini est bien en tête devant Yann Erlaché. Mais rapidement, Erlaché ne va pas pouvoir contenir les assauts de Kevin Chekon. Beaucoup plus rapide dans la ligne droite. Avec son Alpha. Très light, on vous le disait. Esteban Guerrieri et Yvan Muller qui en viennent une nouvelle fois à se heurter. Pepe Oriola tente d'en profiter face aux pilotes français. Mais Yvan ne relâche rien. Pied au plancher. Il reste à l'extérieur dans cette courbe pour avoir l'intérieur sur le virage suivant. Pepe Oriola essaie de décroiser. Les 2 voitures qui se touchent. Derrière également entre Michelis et Huff. Ah, c'est du beau sport, du grand sport. Et c'est à ce moment-là que l'on va apprendre que Kevin Chekon va avoir une pénalité de 5 secondes pour s'être mal positionné sur la grille de départ et avoir gagné un demi-mètre, 1 mètre peut-être. Sanction lourde. Ouais, c'est étrange et j'avais vraiment pas réalisé que j'étais aussi loin de mon emplacement de départ. Mais enfin, c'est ma faute, hein. Je suis vraiment désolé pour l'équipe. Car ces 5 secondes, elles vont coûter très cher à Kevin Chekon, qui est revenu et qui a dépassé Gabriele Tarquini. Tarquini qui très intelligemment sait qu'en simplement suivant le tempo de Kevin Chekon, eh bien il s'imposera, puisque le pilote Alfa sera sanctionné de 5 secondes de pénalité. Derrière, la bagarre fait rage. Guerrieri, Oriola, Muller et maintenant Huff qui passe à l'assaut du pilote alsacien. Yvan qui revient au freinage et qui ne se laisse pas faire évidemment, alors que Guerrieri et Oriola sont une nouvelle fois au contact. Oriola déchaîné, mais qui oublie qu'il y a des limites sur un circuit, des limites de piste et aussi d'ailleurs des limites de comportement. Oriola, Guerrieri, Huff, Muller. Juste derrière Muller maintenant, c'est Frédéric Vervisch qui s'est rapproché. Et voilà une nouvelle fois Oriola qui court-circuite la chicane. 4 fois au cours de cette course, ce sera trop. Et la direction de course décidera donc de lui infliger un passage par la voie des stands. Pendant ce temps-là, Guerrieri et Muller iront une nouvelle fois au contact. Une fois de trop pour Esteban Guerrieri. Une fois de trop aussi peut-être pour Yvan Muller. Touché, percuté par Norbert Michelis. Et avec cette attaque un petit peu virile de Michelis sur Muller, eh bien, le pilote hongrois fait bien les affaires de son coéquipier Gabriele Tarquini qui lui est toujours en tête.
Ouais, ça a vraiment été une course folle. De mon point de vue, c'était même un petit peu trop dur. On a peut-être perdu le championnat, mais quoi qu'il en soit, tout est possible. Mathématiquement, en tous les cas, c'est possible. Kevin Chekon, pardon, de son côté, va filer vers le drapeau à damier qu'il franchira le premier. Mais encore une fois, il savait, et ses adversaires le savaient aussi, qu'il était sous le coup d'une sanction de 5 secondes de pénalité. Et bien que Chekon termine le premier la course, c'est bien Gabriele Tarquini qui va aller chercher les 30 points de la victoire pour ce succès dans la course principale du Grand Prix du Japon à Suzuka. Une victoire qui fait évidemment beaucoup de bien à Gabriele Tarquini, 30 points qui s'ajoutent aux 10 d'avance qu'il comptait déjà sur Yvan Muller. Un succès qui va permettre maintenant au pilote italien de compter pratiquement 40 longueurs d'avance avant les 3 dernières courses de la saison du côté de Macao. Tarquini s'impose devant Aurélien Comte et Kevin Chekon. La 4e place pour Aurélien Panis. Pour Mehdi Benani et Aurélien Panis juste derrière. Termine 6e Verviche un peu plus loin. Jean-Carl Vernet prend la 10e place. Et malheureusement, Yvan Muller ne marque aucun point. Ouais, c'est vrai que j'ai fait un grand pas dans mon défi de gagner le championnat. Donc je suis très heureux. Même si les 3 places de pénalité sur la grille que l'on m'a infligées samedi m'ont probablement coûté quelques points. Mais j'ai très bien redressé la barre en course 2. Et encore mieux et encore plus en course 3, qui a vraiment été une grande course. Et grâce à ce succès, le pilote vétéran est peut-être maintenant en passe de décrocher la première couronne mondiale du WTCR. Tout cela avant les derniers rendez-vous, les 3 dernières courses de Macao. Ce sera à la mi-novembre et ce sera bien sûr en direct et en exclusivité sur Eurosport. Tarquini en tête de ce championnat. Yvan Muller à 39 longueurs. Ted Bjork est un petit peu décroché. Peter la 4e. Jean-Carl Vernet occupe toujours la 5e place. On ne voit pas comment le titre pourrait maintenant échapper à un pilote Hyundai. Sera-ce Gabriele Tarquini, Yvan Muller ou pourquoi pas encore Ted Bjork qui n'est pas mathématiquement totalement éliminé? La réponse dans moins de 3 semaines sur notre antenne.